la littérature en général, est-ce que, selon vous, elle peut faire du bien aux gens? Est-ce qu'elle peut soigner certains mots, MAUX? Si oui, comment? Ah bah, pour moi, c'est pas qu'elle peut, c'est indispensable. Elle est indispensable, la littérature. Globalement, on est toujours dépaysé. Et le dépaysement, par définition et par essence, fait un bien fou. Donc, oui, je pense que la littérature, c'est quand même un énorme médicament. Oui. Alors, la famille Sacrée Galère. Ah oui, belle thématique. Ah oui, je confirme. En fait, ce qui est rigolo, je confirme, et en même temps, moi j'ai plutôt une famille... Oh non, j'ai une famille super en plus. Dans l'histoire de Louise et Adrien, c'est très déterminant, surtout une famille. Il n'y a rien à faire, on peut le mettre à l'envers à l'endroit. L'endroit dans lequel vous atterrissez le jour de votre naissance, les gens, les bras dans lesquels vous atterrissez, puis la maison dans laquelle vous atterrissez, tout ça est quand même extrêmement déterminant, quoi. Et alors moi, quand j'ai écrit l'histoire des déraisons, j'avais envie de leur, évidemment, c'était une obligation de leur fournir un passé, de leur créer un passé à chacun. Il fallait expliquer le personnage, et l'expliquer, c'est souvent passé par la naissance, ou en tout cas la petite enfance, ou en tout cas le passé. Moi, j'ai trouvé très intéressant de raconter l'histoire de Louise. C'est très Iliante, puisqu'elle a souffert... son père est mort quand elle était petite, et la mort de son père, très brutale, très inopinée, a plongé sa mère dans une espèce de coma conscient, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de parler, elle est devenue un peu zombiaque. Et cette petite fille s'est retrouvée avec sa mère qui, du jour au lendemain, était tout à fait mutique, et elle ne comprenait pas. Et alors, pour la protéger, son entourage, c'est-à-dire sa grand-mère, sa tante, même le médecin de famille, etc., tout le monde lui a expliqué que son père était parti en voyage. Et donc, à partir de là, la réalité est complètement tronquée, et c'est la raison pour laquelle elle devient ce qu'elle devient en étant adulte. Mais j'ai bien aimé parler de ce que ce personnage était enfant. J'ai bien aimé parler d'Adrien, enfant aussi, avec sa mère qui était institutrice, et donc il se retrouvait, il vivait seul avec sa mère, il se retrouvait avec sa mère à la maison comme étant son référent d'autorité, mais aussi à l'école la journée, puisque sa mère était sa propre maîtresse d'école. Donc il y avait une espèce de truc comme ça où il était confronté tout le temps à l'autorité, au fait d'être bien, de faire bien, comme fils, comme élève, etc. Ce qui a donné plus tard un garçon très dans les clous. Voilà, la famille, c'est une source inépuisable d'inspiration. Voilà, c'est forcément fondamental, et voilà. Et puis c'est souvent très très rigolo, les familles, même si c'est parfois, c'est souvent aussi très désespérant, mais c'est quand même souvent très rigolo.